Kribi FM. 95.5 Info Midi. Bonjour. « 3 janvier 2018, bienvenue au 95.5 Info Midi. On entame à peine l'année et dans ce journal, on revient sur les attentes des Kribiens en cette nouvelle année. En plus des attentes, chacun de nous a certainement des résolutions. On en reparle encore aujourd'hui parce que c'est important, les résolutions. Elles permettent de se projeter et d'avoir sa ligne de conduite. Bonne année rimant avec presque toujours des souhaits de vœux les meilleurs. On constate qu'avec la montée en puissance d'Internet, les vœux collectifs aussi montent en puissance et gagnent du terrain au point de ravir la vedette aux cartes de vœux d'antan et par conséquent peuvent manquer de sincérité. C'est notre fait de société qui s'intéresse donc à ces vœux collectifs. Un vent qui nous emporte tous ou presque. À l'étranger ce midi, la guerre des mots continue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le président Donald Trump tweet avoir un plus gros bouton nucléaire que celui de Kim Jong-un. Sport football, l'équipe nationale des Lions à prime vit en ce moment une situation embarrassante. L'ancien coordonnateur général des sélections nationales de football, qui plus est député de la nation, l'honorable Koualuk, s'accroche à son poste, pourtant déchu par le comité de normalisation. Il y a quelques semaines, il s'est donc invité et est en ce moment à Rabat au Maroc, où les poulains de Rigobertson préparent le CHAN qui débute le 12 janvier prochain. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres et merci pour votre fidélité au journal. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité au 95.5 Info Midi. En plein dans notre dossier, nous sommes déjà dans la nouvelle année, année de plusieurs défis dans notre pays, tant sur le plan politique, social, culturel et même économique. Et comme toujours, les Kribiens attendent beaucoup de choses en cette nouvelle année. Quelles sont donc ces attentes des Kribiens en 2018? Réponse dans votre reportage, David Zo. S'il y a une chose que plus d'un Kribien attend en 2018, c'est bien sûr de voir la cité balnéaire devenir une grande métropole économique et surtout émergente. Mais la plus grande attente des Kribiens, c'est la mise sur pied et l'effectivité des travaux du port autonome de Kribi. Nous attendons l'émergence comme le chef de l'État l'a déjà prononcé. Puisque Kribi est une ville qui se réveille là maintenant en 2018, nous attendons que le port soit opérationnel, que ça soit ouvert officiellement pour qu'il y ait des, pour que l'économie de Kribi soit fructueuse et qu'il y ait moins de chômage. Donc nous attendons aussi, les touristes, puisque si le port est opérationnel, ça va aussi attirer les touristes. Et ce qui dit autrement, il y aura, notre économie sera florissante. Voilà. Pour les jeunes de Kribi, en 2018, la grande attente, c'est la réduction du taux de chômage. La quasi-totalité des jeunes espèrent trouver un emploi au cours de cette année au port autonome de Kribi, même si très souvent, de nombreux Kribiens ne sont pas formés. Des sociétés installées dans la cité balnéaire de Kribi doivent recruter, nous pouvons dire même 50%, la jeunesse de l'océan. 2018 étant une année électorale, les Kribiens attendent des politiciens la concrétisation des promesses très souvent tenues lors des campagnes électorales. Et les journalistes, quant à eux, attendent simplement des politiciens qu'on leur laisse faire leur travail sans discrimination aucune. D'appeler les politiciens, parce que ce sont eux qui seront à l'œuvre de bien vouloir nous donner l'opportunité de bien faire notre travail sans distinction. Je pourrais même dire sans discrimination pour que les gens puissent me comprendre. 2018 est donc une année cruciale pour le Cameroun en général et pour Kribi en particulier, année pendant laquelle
Plusieurs attentes sont faites sur tous les plans, tant social, politique, économique que culturel. Des attentes qu'on pourrait classer dans les résolutions parce que 2018 commence avec beaucoup d'espoir et de projections qui, ma foi, trouveront satisfaction avec des efforts personnels consentis et la grâce de Dieu qui nous inonde tous. Pour cela, les uns et les autres essayent de se projeter dans un futur glorieux. Ils se sont d'ailleurs confiés à votre micro, Corinne Audrey-Massap, à propos de leur résolution pour l'année 2018. L'année 2018 s'annonce prometteuse et apaisante. Chacun individuellement s'auto-évalue et fixe de nouvelles bases et de nouveaux projets qui aboutiront favorablement, dans l'esprit de toujours demander la force à Dieu afin que sa volonté s'accomplisse. Innocent lui implore le Très-Haut afin qu'il manifeste sa grâce et sa bonté dans sa vie. Mes résolutions personnelles, c'est que si, avec la grâce de Dieu, si on peut avoir la chance de réussir à tous nos problèmes, bon bref, sur le plan économique, que Dieu nous accorde vraiment les moyens financiers. Sur le plan social, qu'il y ait plus de paix dans nos familles. Et sur le plan religieux, que nous puissions avoir la grâce et la foi de louer Dieu. Parce que sans lui, c'est que nous n'avons pas pu voir cette année 2018. Toujours dans le sillage des résolutions, Raymond Lonvo prône l'indépendance et bien d'autres. Les résolutions pour 2018, c'est être plus indépendant, libre, capable de faire ce que je veux faire et aussi faire du Cameroun un grand pays, c'est-à-dire plus appliqué dans mon travail, plus appliqué dans tout ce que je fais dans ma famille, plus appliqué dans ce que je fais dans la société. Ça, ce sont mes grandes lignes, c'est-à-dire développer et élever la vie. De plus, sur le plan sentimental, la recherche de l'âme sœur demeure sa principale préoccupation. Côté sentimental, c'est de trouver ma fleur avec laquelle je vais grandir, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde de la joie, dans la galère et tenir bon. Et quelle autre résolution? Et j'ai une autre résolution, laisser mes mauvaises habitudes. Par contre, 2018 s'annonce flou pour d'autres. Ceux-ci ne savent plus à quel sens se vouer, l'avenir étant obscur, le futur incertain et insaisissable. Écoutons-les à cet effet. Mes résolutions pour 2018, pour le moment, j'en ai pas. Parce qu'il y a des gens qui se projettent et donnent des résolutions et d'autres meurent et d'autres n'aboutissent pas à leur réussite. Donc, rendez-vous en décembre 2018, je vous donnerai ma résolution de 2018. D'ici, nous venons juste d'aborder la nouvelle année 2018. Et puis, jusqu'ici, moi personnellement, mon calendrier de gestion pour cette année n'a pas encore été établi. Oui, je n'ai pas encore de résolution pour l'année 2008. Je pense qu'avec le temps, 2018 autant pour moi, avec le temps, je vais m'atteler à le faire, c'est tout. Eu égard au fait que l'année a commencé avec une pluie de bénédictions, restons plutôt positifs et sereins tout en faisant des efforts professionnels afin de mériter son dû. Restons plutôt sereins et confiants parce que la nouvelle année ne fait que démarrer. On espère qu'elle se poursuivra bien pour chacun de nous. 3 jours après le nouvel an, souhaiter bonne année à ses proches est toujours d'actualité à Kribi. Certains ont choisi une manière bien particulière de le faire. Il s'agit, à l'aide de son téléphone portable, de faire des vœux sous forme de messages collectifs à tout son répertoire. Une facilité qui, pour certains, dénote tout simplement du manque de sincérité de ces vœux. C'est le reportage que vous signez Landy Tchaga et c'est notre fête de société. Les vœux collectifs, c'est le phénomène à la mode. Dans les réseaux sociaux, par exemple, ce sont des messages ou textos accompagnés de smileys ou émoticônes envoyés de manière groupée à l'ensemble de ses contacts. Le but visé ici, c'est atteindre l'entièreté de sa cible en un temps réduit. Et la pratique semble convaincre, d'autant plus qu'elle paraît plus économique. C'est en tout cas l'avis de Jean Jules, conducteur automobile à la gare routière de Sokapalm à Kribi. Tout ça, ça dépend, hein. Chacun a sa façon de voir des choses. Bon, si quelqu'un peut souhaiter bonne année à sa personne, son proche ou son ami, bon, il n'y a rien de mal déjà. A été détectée. Par message, bon, ça dépend des moyens, c'est ce que j'ai dit.
Si je n'ai pas de moyens, bon, je peux faire par message, par appel. C'est ceux qui ont des moyens. Ça dépend. Contrairement à Jean-Jules, l'argument économique peine à convaincre tout le monde. Pour Patrick, que nous avons rencontré dans la rue, ses vœux groupés manquent de sincérité. Il va même plus loin en soutenant qu'il s'agit là d'une manière ou d'une autre d'amuser la galerie sans réelle conviction. Moi, je pense que par appel, c'est mieux parce que lorsque vous envoyez les messages, c'est pour faire la galerie parce que vous n'êtes pas le seul, qu'on va envoyer le message. Donc, il va seulement prendre le téléphone, il finit d'écrire le message, il clique sur peut-être 50 numéros Orange ou MTN, il envoie le message. Or que ce n'est le message même qu'il envoie, il n'est pas sincère dans son message. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Et par rappel, si la personne est même proche de vous, c'est mieux de s'approcher vers lui pour lui faire les vœux de nouvel an. Groupé ou individuel, par message ou par appel, chacun y va de sa touche personnelle. Le plus important étant pour celui qui les reçoit de voir la manifestation de ces derniers dans son quotidien. De voir la manifestation de ses vœux dans son quotidien, on dira simplement modernité quand tu nous tiens. Mais nos vœux à votre endroit, chers auditeurs de Kribi FM, sont sincères pour 2018. À l'étranger, la guerre des mots continue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Trump tweet avoir un plus gros bouton nucléaire que celui de Kim Jong-un. On écoute dans ce reportage que nous proposent nos confrères d'Euronews. Les mots continuent entre la Corée du Nord et les États-Unis. Lundi, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un affirmait que le bouton nucléaire était toujours sur son bureau. Réponse de Donald Trump hier, le mien est plus gros et plus puissant et il fonctionne. Un petit concours qui commence à en agacer certains. Gang Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, préfère lui se concentrer sur la main tendue par la Corée du Nord à son voisin sud-coréen. À un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, il se félicite notamment qu'une réunion ait lieu le 9 janvier. La Chine soutient le fait que les deux Corées fassent des efforts concrets pour améliorer les relations, détendre la situation et réaliser la dénucléarisation de la péninsule. Démarche nettement moins saluée par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. La Corée du Nord peut parler avec n'importe qui, affirme Nikki Haley. Les États-Unis ne le reconnaîtront pas tant qu'elle n'accepte pas d'abandonner les armes nucléaires dont elle dispose. La Corée du Nord qui vient d'annoncer qu'elle rouvrirait le canal de communication intercoréen, Kim Jong-un saluant le soutien de Séoul à son offre de paix. En sport, football, CHAN 2018. Les Lions A Prime sont au Maroc depuis le 31 décembre dernier où ils préparent à travers un stage d'acclimatation le championnat d'Afrique des Nations. Les poulains de Rigobertson qui sont à Rabat effectueront une reconnaissance des aires de jeu cet après-midi. Surprise embarrassante dans la tanière des Lions A Prime se trouve le député Koualuk, ancien coordonnateur général des sélections nationales de football du Cameroun, pourtant démis de ses fonctions il y a quelques semaines. Il faut préciser que sa présence dans la tanière crée un nouveau scandale autour du football camerounais. En rappel, les Lions A Prime livreront quelques matchs amicaux internationaux avant d'entrer en compétition le 16 janvier prochain face au Congo. KFM, le leader de l'information. 12h15, fin de notre journal. Je vous rappelle l'essentiel. On entame à peine l'année et dans ce journal, on est revenu sur les attentes des Kribiens en cette nouvelle année. En plus des attentes, chacun de nous a certainement des résolutions. On en a parlé une fois encore dans ce journal parce que c'est important, les résolutions, elles permettent de se projeter et d'avoir sa ligne de conduite.
Bonne année rimant presque toujours avec des souhaits de vœux les meilleurs. On constate qu'avec la montée en puissance d'Internet, les vœux collectifs aussi montent en puissance et gagnent du terrain au point de ravir la vedette aux cartes de vœux d'antan et par conséquent peuvent manquer de sincérité. C'est un autre fait de société qui s'intéressait donc à ces vœux collectifs. Un vent qui nous emporte tous, ou presque. À l'étranger, ce midi, la guerre des mots continue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le président Donald Trump tweet avoir un plus gros bouton nucléaire que celui de Kim Jong-un. On l'a suivi à travers le reportage de nos confrères d'Euronews au cours de ce journal. Sport football, l'équipe nationale des Lions à Prime vit en ce moment une situation embarrassante. L'ancien coordonnateur général des sélections nationales de football, qui plus est député de la nation, l'honorable Koualouk, s'accroche à son poste, pourtant déchu par le comité de normalisation il y a quelques semaines. Il s'est donc invité et est en ce moment à Rabat au Maroc, où les poulains de Rigobertson préparent le CHAN qui débute le 12 janvier prochain. C'était l'essentiel de notre journal qui a été mis en onde et réalisé comme toujours par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence-Mbida. Nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.